j'espère que vous allez bien. Je reviens pour faire un petit update lecture et vous parler des quelques lectures que j'ai lues récemment. En premier, j'ai lu Darius Gore de Charles Mazaguirre. J'ai adoré cette lecture, vraiment c'était génial, 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 génial. Je vous en avais parlé dans mes sorties littéraires du mois de février et je sais pas, je me suis hypée toute seule, j'avais trop envie de le lire. Direct quand il est sorti, je me suis dit Laetitia vas-y va l'acheter, donc je suis allée l'acheter, j'ai pas pu résister longtemps et la couverture est vraiment si belle. Donc je vous fais le speech brièvement. On suit l'histoire de Darius qui est lui qui est en enfer et qui est un démon. Il vit à Pandémium qui est la capitale de l'enfer, il vit sa petite vie tranquille, sauf qu'en fait lui c'est un démon mais il aime pas trop ça, c'est pas trop son truc quoi. Sauf qu'en fait un jour il va déambuler dans la ville et il va croiser une personne qui est en train de faire un coup d'état. Le problème c'est qu'en fait cette personne va le sentir et il va se dire qu'il y a quelqu'un. Par miracle, il va échapper de justesse à cette personne, sauf qu'en fait, bien plus tard, cette personne va le reconnaître et il va devoir essayer de s'échapper. Franchement, c'était super cool. Donc pour s'échapper, il va aller sur la Terre et il va se passer tout un tas d'événements sur Terre qui va se dérouler pendant l'histoire. C'était archi bien, franchement c'était cool, il y a de l'humour, c'est vraiment super drôle. Il est accompagné d'un petit camarade qui est un zombie et c'est un duo, franchement c'est pépite ce duo, j'adore. Ils sont vraiment trop adorables, on voit leur relation évoluer, leur amitié naissante commencer à devenir plus importante et il y a d'autres personnages qui vont rentrer dans le jeu et qui sont eux aussi vraiment trop chouettes. Il y a un peu de rock'n'roll donc ça c'est chouette, ça a tout pour me plaire, vraiment c'était trop bien, j'ai adoré ma lecture. On se prend au jeu, on s'attache à ce petit personnage, même si, enfin, il n'a pas forcément tout pour qu'on s'attache, mais on s'attache à lui, on a envie d'être son ami, je sais pas, il a un petit côté attachant et un petit côté drôle un peu. Il y a tout un mystère autour de ce personnage qu'on va découvrir petit à petit et franchement, c'était trop bien. En lisant le résumé, je me suis dit que peut-être ça allait ressembler à la série Lucifer qu'il y a sur Netflix, mais finalement, ils n'ont pas grand-chose en commun, enfin à part que on parle de l'enfer, il y a pas mal d'humour, il y a c'est un peu rock'n'roll, et il y a un meurtre, mais pas des centaines comme il y a dans Lucifer, il résout pas les meurtres quoi. Et la comparaison avec la série s'arrête là. Je pense que j'ai pensé à la série parce que on parle de l'enfer, donc ça tout de suite dans mon cerveau ça fait ding Lucifer, mais finalement pas plus que ça. C'était vraiment une très bonne lecture puisque on rigole pas mal, c'est assez déjanté, puis on s'attache beaucoup aux personnages et puis il y a quand même pas mal de mystères. À la fin de cette lecture, je me suis retrouvée comme ça devant le livre et je me suis dit d'accord, j'ai fini ce livre en une après-midi, ok, ça va, mais en fait j'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Comment ça se fait que j'ai envie d'en savoir encore plus? Et à ma connaissance, il n'y a pas de tome 2, mais enfin ça vient de sortir, donc évidemment il n'y a pas de tome 2. Mais je ne sais pas s'il y a un tome 2 de prévu, mais j'espère parce que la fin, tu ne peux pas me laisser comme ça, c'est pas possible, j'étais là. Oui, d'accord, mais où est la suite? Enfin, j'aimerais bien avoir une suite en fait, parce que c'est trop bien. Et à la fin, on continue de se poser beaucoup de questions, et il y a encore pas mal de mystères à résoudre. Enfin non, mince, alors moi je veux une suite quoi. Donc franchement c'était vraiment trop bien. Si vous aimez les histoires qui parlent de démons, avec un zombie, un petit peu de meurtre et un peu de mystère surtout autour de l'enfer, tout ça, franchement foncez parce que c'était génial. J'ai adoré ma lecture, j'ai passé un moment hyper agréable. Ça se lit facilement puisqu'il y a 250 pages, donc franchement c'est super rapide à lire. Puis je sais pas, les pages se sont enchaînées toutes seules et j'ai pas remarqué que j'avais lu pratiquement tout le livre en une après-midi, tellement c'était génial. Dans un autre registre, j'ai lu Le Second Souffle de Gilles Marchand et Jennifer Musereau. Je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil essentiellement parce que déjà la couverture elle était pas mal et puis dans le résumé il disait que on suivait un personnage asthmatique et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa, c'est assez rare de voir des personnages asthmatiques donc ça pourrait être sympa.
En fait, dans cette histoire, nous suivons deux points de vue et deux histoires un peu différentes, mais qui, évidemment, quand on suit deux points de vue, ils vont se rejoindre à un moment donné. On suit l'histoire d'Ulysse, qui est un adolescent qui vit dans un centre. Ils sont enfermés et ils apprennent qu'à l'extérieur, l'air n'est pas viable et qu'ils ne peuvent pas vivre à l'extérieur. Ils doivent s'aider ils sont comme asthmatiques et ils doivent s'aider vous savez, la ventoline. Ils vivent un peu enfermés avec des traitements et ils essayent un peu d'essayer de s'acclimater à la vie extérieure puisqu'ils sont dans un espèce d'endroit où ils peuvent un peu avoir un aperçu de ce qu'ils auraient à l'extérieur. Donc là, on est vraiment sur un truc un peu hard quand même. Et dans un autre temps, on suit l'histoire d'Ava qui vit à Paris, c'est une lycéenne. Elle est assez engagée pour l'environnement et elle fait des marches. L'environnement, c'est quelque chose d'important pour elle, qu'il faut qu'on fasse attention à notre pollution, à ce qui nous arrive, enfin, l'écologie, qu'on ne gaspille pas les ressources de la planète. Bref, c'est une étudiante vachement engagée. Ils vont se rencontrer tous les deux. J'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à saisir comment ils allaient faire pour se rencontrer. Et puis au fil de l'histoire, on comprend tout le schmilblick, même si au bout d'un moment, on se doute de ce qui va se passer. J'ai bien aimé l'histoire en général, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un décalage assez important entre les deux points de vue d'Ulysse et Ava, puisqu'on n'est pas du tout sur la même thématique, et ils sont pas du tout dans le même endroit, ils font pas du tout la même chose, donc il y avait vachement un décalage hyper important, et j'ai eu du mal à assimiler qu'ils allaient se rencontrer et tout ça, je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec ce décalage en fait. Certains passages sont un peu plus longs que d'autres parce que on essaye d'apprendre du coup, on essaie de découvrir le monde où Ulysse vit dans son centre et Ava, elle, qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur, qu'elle vit sa vie normale et le temps qu'on découvre et que les deux personnages se rencontrent, ça met quand même pas mal de temps. Je me suis beaucoup plus attachée à l'histoire d'Ulysse que celle d'Ava parce que l'histoire d'Ava, ça tourne surtout autour de l'écologie, mais je trouve que ça apporte moins à Ulysse. Enfin, Ulysse, il y a beaucoup de problématiques puisqu'ils sont dans un centre, ils sont enfermés, donc il y a beaucoup de choses à découvrir, alors que l'histoire d'Ava, on n'a pas tellement de choses à découvrir puisque c'est un peu notre vie quoi, donc on n'a pas tant de choses à découvrir que ça, juste ce qui se passe dans sa vie de lycéenne normale. Et j'avoue que ça m'a un peu manqué de quelque chose de plus quoi, de ce côté-là. Sinon, une fois qu'ils se sont rencontrés, c'était assez intéressant. Mais par contre, j'ai trouvé que la résolution de l'histoire était un peu facile. Et je reste un peu sur ma faim à la fin quoi. Jeu de mots de merde. Je reste un peu sur ma faim parce que je me suis dit, ok, ils ont fait tout ça, mais c'était facile en fait la résolution du problème. J'ai trouvé qu'il y avait des obstacles, mais ça n'allait pas jusqu'au bout. C'était trop facile à résoudre ce problème. Je peux pas vous dire exactement pourquoi, parce que ce serait tout vous spoiler ce qui se passe à la fin, mais c'était trop facile et certes, il y avait des obstacles, mais c'était des obstacles pour moi qui étaient vraiment difficiles à franchir. Et tu avais l'impression que ça se passait facilement et tu t'es dit, comment ça se fait que ça se passe aussi facilement alors que c'est quand même quelque chose d'hyper difficile à vaincre quoi. Mais pour les protagonistes de l'histoire, pardon, c'était difficile, mais ils ont quand même réussi à le surmonter, donc... C'était une lecture sympa, mais j'imaginais pas ça en fait dans l'histoire, mais c'était assez sympa. Donc je dirais que j'ai moyennement aimé, c'est surtout la fin qui a fait que c'était un peu trop facile à résoudre. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de choses plus difficiles et plus, je sais pas, qui manquait quelque chose. J'ai ensuite lu Les Carnets de l'apothicaire. J'ai lu ce livre parce que j'ai fait un petit challenge, mais c'est un challenge pour l'instant qui est en pas très bonne voie. C'est en fait, il faut que je lise 12 livres recommandés par 12 personnes. Je suis désolée, mais je me souviens plus du tout qui m'a recommandé ce livre, parce que entre temps j'ai oublié, j'ai pas forcément gardé les noms. Donc c'était celui-là mon premier livre. J'aurais dû déjà en lire 2. Je suis un peu mal barrée, mais bon, adoré cette petite lecture et je lirai la suite à 100%. C'était vraiment trop bien, trop bien. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je me disais ça doit être bien, mais sans plus. Enfin, je me suis pas tellement attardée sur le sujet
Et finalement, quand j'ai lu cette histoire, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc évidemment, c'est un tome 1, donc c'est un tome assez introductif. On suit Mao qui a une vie un peu compliquée et qui est devenue une servante impériale. Pas forcément ce qu'elle avait envie de faire, mais elle est là, elle fait. Et puis un jour, par certaines circonstances, il y a des enfants qui meurent en fait, des petits nouveau-nés qui meurent, et Mao trouve la solution et se dit ça doit être à cause de ça. Et grâce à ça, elle devient une goûteuse attitrée d'une personne de haute fonctionnaire, quoi. Et grâce à ça, elle peut enfin faire ce qu'elle aime vraiment et pas juste être une servante qu'elle n'aimait pas forcément être ça. Et du coup, grâce à ça, elle prépare diverses petites potions et diverses petites choses et c'est vraiment ça qui lui plaît. C'était vraiment super sympa à lire, ça se lit facilement. Les dessins sont vraiment très chouettes, je vous en montre quelques-unes des planches. J'ai bien aimé, je lirai la suite avec plaisir parce que vraiment c'était super chouette. J'ai ensuite lu Cassidy Blake, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab, qui m'a été offert par Parlons Fiction. Malheureusement, le livre est resté à mon travail puisque je l'ai lu pendant ma pause déjeuner et je l'ai fini là-bas et en fait, je l'ai oublié à mon travail. Enfin bon, personne ne va piquer mon livre, mais du coup je pouvais pas en parler, je pouvais pas le montrer physiquement, mais vous voyez la couverture, c'est déjà ça. On suit Cassidy qui a eu un accident et qui s'est mis à avoir des fantômes. Depuis ce jour, elle est accompagnée de son ami Jacob, qui lui-même est un fantôme et qui la suit presque partout. Cassidy ne sait pas vraiment beaucoup de choses de tout ça, tout ce qu'elle sait c'est qu'elle voit des fantômes et qu'elle est attirée par un espèce de voile et que quand elle va derrière le voile, elle voit le fantôme. Pour couronner le tout, ses parents, eux, sont comme des chasseurs de fantômes et ils s'intéressent aux fantômes et ils ont publié des livres qui parlent de fantômes et d'événements surnaturels. Toute la famille va donc aller à Édimbourg parce que ses parents doivent faire un reportage là-bas sur les fantômes. Et Cassidy va aller là-bas et elle va se rendre compte de plein de choses dont elle n'était pas au courant. C'était vraiment une lecture trop bien, ça se lit super facilement et c'était vraiment trop bien. Bon, la seule chose que j'ai moins aimé, c'est les références toutes les 2 pages à Harry Potter. Qu'est-ce qu'on a à secouer d'Harry Potter? Rien du tout, mais bon, ça je vais laisser passer parce que... on va dire que c'est Harry Potter, voilà, elle est contente, c'est Harry Potter, bon, voilà. Mis à part ça, je me suis vraiment prise au jeu, j'ai trouvé que c'était un peu comme la série télévisée Ghost Whisper, je crois que ça s'appelle comme ça, et j'adore cette série, c'est trop bien, j'adore. Je regardais souvent à la télé et j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu pareil, mais plus version jeunesse, enfant, quoi. Je me suis vraiment bien attachée à ce petit duo de personnages et je trouve qu'ils vont bien ensemble et ça marche bien. Ils sont vraiment très mignons ensemble et j'ai envie d'en savoir plus. Donc évidemment que je vais lire la suite parce que je me suis pris au truc. J'avais entendu parler beaucoup de cette autrice parce qu'on en entendait partout parler sur les réseaux sociaux pendant un temps. Là, ça s'est un peu calmé, mais j'en entendais beaucoup parler et c'est la première fois que je lis un livre de cette autrice et j'ai vraiment bien aimé. Je ne sais pas si je lirai d'autres livres de cette autrice, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lirai la suite de cette petite saga parce que je me suis bien pris au jeu. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nos 2 personnages et puis... à la fin, j'étais là, dommage, c'est déjà la fin, j'ai bien envie de savoir la suite, donc je pense que je me commanderai assez rapidement peut-être la suite de cette série parce que c'était vraiment super cool et c'est vraiment tout mignon, tout cosy et en fait j'ai passé un super moment avec ces 2 personnages, j'ai l'impression que c'était super réconfortant et c'était vraiment trop adorable. Voilà pour ces 4 petits livres que j'ai lus récemment, ils étaient vraiment très sympas. Et je suis plutôt contente parce que j'ai lu des plutôt bonnes lectures et j'ai enchaîné sur des livres qui m'ont plu. Et ça c'est chouette parce que des fois on lit des livres et c'est pas chouette. Et là pour le moment, ce mois de février commence vraiment très bien puisque j'ai lu uniquement des livres qui me plaisaient, donc ça c'est chouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et de me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou quels sont les livres que vous avez lus récemment et qui vous ont plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et à partager cette vidéo. Je vous remercie et je vous fais plein de bisous.